Bonjour tout le monde. Je suis ici pour notre deuxième reprise des questions que j'ai reçues des élèves à l'école Héritage à Falaire. Et aujourd'hui, je voudrais déborder les questions sur la foi et surtout l'existence de Dieu. J'ai reçu quelques questions au sujet de comment est-ce que nous pouvons être certains que Dieu existe. Est-ce que nous pouvons le prouver, disons, pour que tout le monde l'accepte? Je dirais peut-être que non. Je voudrais commencer en remarquant que il semble y avoir une différence entre les sciences et la religion. Moi, j'ai un frère qui est scientifique. Et lui, il m'a dit que dans les sciences, on ne sait que on peut prouver. Et on peut prouver seulement ce que nous pouvons mesurer. Donc, si on peut mesurer quelque chose, on peut le voir, on peut le mesurer, ça existe, on peut le voir, on peut dire, c'est telle ou telle grandeur, ça pèse tel ou tel livre. Ce sont des moyens de dire que dans les sciences, que quelque chose existe. Mais si nous croyons qu'il y a une autre réalité à part de la physique, il y a aussi une dimension spirituelle de la vie. On peut voir que malgré que les sciences ne peuvent pas prouver qu'il y a un Dieu, que la grande majorité des personnes dans le monde croient en Dieu, comme ils le comprennent. Il y a toutes sortes des idées, des notions de Dieu. Il y a plusieurs religions. Pour nous, nous voyons le Dieu, le vrai Dieu, comme créateur de tout. Toute chose existe. Et comment est-ce qu'on l'a devant nous? D'où viennent-nous? Nous venons d'où? Et ce n'est pas seulement une question de d'où venons-nous, mais pourquoi est-ce que nous existons? C'est quel sens la vie humaine? Est-ce que nous pouvons nous-mêmes donner un sens à la vie? Ou est-ce que la vie appartient à un autre être? Un être qui a existé avant toute autre chose? C'est lui le créateur. Parfois, je visite des écoles et les élèves me demandent, ils posent la question, « Monseigneur, qui a fait Dieu ?» Et je dis, il n'y a personne qui a fait Dieu. S'il y a quelqu'un qui a fait Dieu, c'est lui Dieu. Dieu est le créateur non créé. Il a existé avant tout. Il a existé depuis l'éternité. C'est très difficile pour nous les humains à croire, à comprendre. Quelqu'un, c'est-à-dire Dieu, a existé avant le temps. Il a toujours été. Et il sera toujours. C'est lui la source de toute vie. S'il y a un monde, s'il y a nous, les personnes, et nous avons la vie en nous, c'est parce qu'il y a un être qui nous a créés. Ça, c'est Dieu. Comment est-ce qu'on peut le prouver? On ne peut pas le prouver par, disons, prenant une photo de Dieu. Il n'est pas physique comme ça. Il demeure dans le domaine spirituel des esprits. Mais il a tout fait. Une autre question dans cette même ligne qui m'a été posée, c'est sur le salut. Est-ce que nous serons sauvés? Nous parlons du ciel. Après notre mort, nous espérons aller au ciel. Mais nous savons, depuis ce que nous avons reçu dans la Bible, qu'il y a aussi un enfer. Est-ce que j'irai aux enfers? Est-ce que j'irai au ciel?
Comment est-ce qu'elle se fait? Ben, c'est vrai que Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Je n'ai pas la possibilité de me sauver. Si je suis sauvé pour la vie éternelle au ciel, c'est parce que Jésus est venu dans le monde. Lui, il a souffert, il est mort et il est ressuscité pour nous montrer que nous aussi, nous allons ressusciter et nous irons où lui-même il nous amène. Donc, qui sera sauvé? On ne sait pas. Nous pouvons faire des jugements, disons, des actes, la vie de certaines personnes que nous dirons sont de vrais grands pécheurs. Mais ce n'est pas à nous de connaître le cœur d'un autre, la conscience d'un autre. C'est à Dieu de faire le jugement. Est-ce que nous pourrons faire des choses pour assurer que je serai sauvé? Ben, c'est vrai. Je peux agir justement dans ma vie. Je peux essayer de suivre les commandements, les 10 commandements et les autres demandes de Jésus, suivre ses enseignements, parce que c'est lui, c'est Jésus que je voudrais suivre. Non pas seulement dans la vie, c'est sûr, dans la vie, mais au-delà de cette vie, dans l'éternité. Je veux être avec Jésus et tout dans son royaume. Une autre question, une troisième question. Est-ce que nous savons quand le Seigneur viendra dans la seconde venue? Nous ne savons pas. C'est Jésus qui a dit aux apôtres lui-même, vous ne savez pas quand le royaume sera fini, sera accompli, l'épanouissement, disons, de la vie éternelle, nous ne savons pas. C'est seulement à Dieu qui sait, et lui, il ne nous le dit pas. Nous devons vivre notre vie dans l'espérance, dans la foi, dans la charité envers les autres. Et c'est ainsi que nous pouvons nous assurer que nous sommes dans la maison du Seigneur si nous essayons dans notre vie de vivre comme lui, il nous a enseigné de le faire. Bon, merci pour votre attention aujourd'hui et on vous verra pour la troisième session qui sera des questions sur moi-même. Merci beaucoup.